Brenet. Allô YouTube! Simon, de la chaîne à Boutique Upcycling. Merci d'être de retour avec nous. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Aujourd'hui, je continue un projet que j'ai commencé en mai dernier. On est maintenant en octobre. Vous voyez les feuilles mortes, c'est l'automne. C'était au mois de mai, j'ai acheté cette merveilleuse perceuse à percussion. Qui va très bien, mais j'apprenais comment l'utiliser et j'ai malheureusement brûlé ma bite, je sais pas comment l'appeler en français, ma mèche. Si vous regardez la couleur, elle est bleue, mauve, elle a chauffé et le bout est maintenant passablement détruit. Donc, j'avais cassé cette partie-là ici. Vous voyez, j'avais pas percé des trous suffisamment profonds. Donc c'était difficile. C'est probablement une des choses les plus difficiles que j'ai fait physiquement depuis que je me suis blessé. J'essaie de faire attention quand même. Je ne veux pas justement endommager ou me reblesser à ma jambe. Je prends mon temps, je travaille, je prends une pause, je travaille, je prends une pause, je travaille, je prends une pause. Pour reposer ma jambe. De toute façon, ce que je fais aujourd'hui, c'est percer des trous. Et avec les coins que vous voyez ici, donc des appuis et des coins, on les rentre dans le trou. Et avec le marteau, on frappe. Et quand ça va rentrer, regardez, ça écarte je sais pas comment ils s'appellent en français. Là, en anglais, ils appellent ça des feathers. Wedges and feathers. Donc le coin et la plume. Toujours est-il que ça écarte donc la roche. Et éventuellement, la roche va craquer. Et le morceau va tomber. Et comme vous voyez, c'est pas toujours évident. Regardez, la roche ici, elle a cassé seulement un morceau. Et le reste en dessous est resté en place. Donc, je vais devoir percer d'autres trous et essayer de casser la deuxième partie. Le but, bon, premièrement, c'est d'enlever la roche du chemin parce que c'était dans le plein centre du sentier qui va vers le premier feu. Mais en même temps, la partie ici, entre cette pierre-là et celle que vous voyez au sol là-bas, entre les arbres, quand il pleut, ça devient un genre de marais. C'est rempli de boue. Donc, c'est très difficile de se déplacer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ces pierres-là comme un peu comme des dalles. Je vais les installer dans cette zone couverte de boue. Et je vais remplir les espaces entre avec des copeaux. Comme j'ai fait, vous avez vu dans la dernière vidéo, les copeaux qu'on a ici pour faire le sentier. Donc, je vais faire plus de copeaux avec ma machine. Et je vais remplir, donc, couvrir le sentier ici, complètement jusqu'à la rue. Et on va remplir entre les pierres pour dégager, donc, le sentier, surélever le sentier pour pas qu'on marche dans la boue. Et ça, c'est le but. Éventuellement, le reste des pierres, vous voyez des grosses roches, là. Il y en a jusque là-bas, là, c'est plein. Donc, ces roches-là, on pourrait continuer à les casser, faire des blocs et possiblement utiliser ces blocs-là pour faire un mur de soutien, faire une maçonnerie quelconque, un muret quelconque. Mais vous en avez, regardez, une autre grosse pierre là, une autre plus petite juste à côté. Là-bas, près de la rue, une autre là. Puis c'est plein donc comme ça des pierres. Donc je vais pouvoir récupérer ces pierres-là, maintenant que je sais comment les casser. Récupérer ces pierres-là et faire probablement un projet de muret ou quelque chose avec ça. Vous voyez aussi que j'ai avec moi aujourd'hui une génératrice parce qu'il n'y a pas d'électricité au terrain. Ben, il y en a. Vous voyez les fils électriques qui passent dans la rue, mais j'ai pas de connexion présentement parce qu'on n'a pas de construction encore. Donc j'ai emprunté la génératrice de mon paternel et j'utilise donc la génératrice pour percer mes trous. Donc aujourd'hui, ce que je fais, je perce mes trous, j'éclate la pierre, je perce mes trous, j'éclate la pierre. Je vais probablement attendre d'avoir de l'aide ou que ma jambe soit parfaitement guérie pour aller installer les pierres au bon endroit. Mais en attendant, ben, je vais juste les tasser, les mettre de côté et je vais pouvoir continuer à casser les pierres. Fait que je vais sortir mon trépied, je vais vous montrer comment je fais ça. Et puis, voilà, c'est le projet d'aujourd'hui.
À tout de suite. Vous avez vu, la pierre est toute craquée, au moins 2 endroits.
Mais malheureusement, j'ai oublié d'amener une barre à clous. Et la mèche à maçonnerie que j'avais apportée, elle est maintenant morte, elle a chauffé. Regardez, comme l'autre, elle est bleue. Elle a surchauffé. Je vais devoir trouver une solution d'empêcher la mèche de surchauffer. Je vais devoir amener une barre à clous pour essayer de séparer les morceaux de la pierre. Et voilà pour le moment. On va voir la prochaine fois qu'est-ce qu'on peut faire. Autre jour, autre projet. Donc, la semaine dernière, je suis venu. Pour vous, c'est quelques instants, mais la semaine dernière, je suis venu. J'ai commencé à casser cette pierre. Vous voyez que j'ai amené un pied de biche et j'ai réussi à bouger les morceaux. Cependant, au lieu de casser à la verticale comme ici, vous voyez, ça a cassé en angle. Même chose ici. En angle. Donc, ce que j'ai fait avec les morceaux, j'ai commencé à faire un genre de chemin de pierre. Je vais remplir les espaces avec de la terre ou avec du copeau de bois, comme ici. Mais pour le moment, je dois finir de casser la pierre ici. C'est ça le but aujourd'hui. Je vais casser, puis je suis allé voir en ligne, et mes trous étaient relativement distancés. Regardez, un trou, deux trous, trois trous. On va essayer de les rapprocher un peu plus pour avoir avoir plus de chances que ça brise rapidement. Et voilà, c'est ça l'objectif du jour. Continuer de briser cette pierre, peut-être même essayer de la terminer. On verra. La fatigue, cette semaine, j'ai fait plein de choses. Là. La fatigue se fait sentir, mais on verra. On va voir. On va voir. Alors, aujourd'hui, j'ai deux perceuses, la grosse et ma vieille perceuse à percussion, avec plusieurs mèches. Donc, on devrait être bon aujourd'hui pour réussir à travailler un peu.
Loin d'être parfait, ça a encore cassé en angle. Je ne comprends pas. La petite perceuse à percussion là, non. Peut-être pour du ciment, peut-être pour des plus petites mèches, mais pour de la pierre, ça ne fonctionne pas. Oh wow. Bon, j'imagine que j'avais prévu retourner travailler sur les pierres avant l'hiver, mais que soit j'ai oublié ou que l'hiver est arrivé et je ne suis pas retourné. Mais bon, c'est sûr que l'été prochain, je vais retourner et je vais continuer. J'apprends à briser les pierres, c'est de plus en plus facile. Même si c'est très difficile, là, c'est de plus en plus facile. Donc, merci d'être venu voir ma vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en haut, ça aide la chaîne à progresser. Un abonnement aussi, si ce n'est pas déjà fait, ça aide la chaîne à progresser. Puis, ben merci encore, puis j'ai très hâte de vous revoir. À bientôt, bye bye!